Oh, depuis le début. Léon, non, suis pas le 9, suis pas le... Moi, je suis pas satisfait de l'entraînement, c'était un entraînement de merde. Oh, que peut le faire chier à la maison ce mec-là. Faites-vous plaisir, parce que quand c'est fini, c'est fini. Oh là là, là c'est le cirque Pinder. Bonjour, aujourd'hui on est dans les Deux-Sèvres, je vais à la rencontre d'un petit club de Régional 3, Saint-Mexan l'école, et on va passer un peu de temps ensemble et je vais un peu découvrir leur univers. Bonjour messieurs, merci de m'accueillir chez vous. Je vais passer un petit moment sympa pour cet entraînement et pour le match de dimanche. J'ai regardé quelques images de vos entraînements, franchement. Je suis assez impressionné. Je ne m'attendais pas du tout à ça pour... Vous êtes au plus bas niveau quand même. C'est une vérité, je me moque pas de vous. Mais par contre, je sais que dimanche, il y a un derby. Moi, je vous accompagne, c'est pour gagner. Donc j'espère que vous allez mettre un peu d'intensité dimanche et un petit peu ce soir. D'accord ? Bon, maintenant, place à l'entraînement, messieurs, je vous attends. Merci. Nous, on évolue en Régional 3, donc plus bas niveau du rugby français. Dans un département qui, rugbystiquement parlant, n'est pas forcément développé comme le Sud-Ouest. C'est une figure, je dirais, un peu locale ici sur Niort parce que beaucoup de gens, justement, supportent La Rochelle. Je souhaite la bienvenue à Kevin, qui va nous filer un petit coup de main pour le match de dimanche. Avec le vécu qu'il a, ça peut être que bénéfique pour nous. Donc ça, c'est une très bonne chose et je te souhaite la bienvenue. Merci, voilà. Merci de m'avoir fait remettre un short de rugby. Eh ben, avec plaisir. Ça fait bizarre, mais c'est pas désagréable. Allez, en place. On est parti, vous me faites 2 colonnes. Découvrir vraiment la dernière division du rugby, donc vraiment là, le plus bas niveau. Moi qui ai vu ce qui était le plus haut, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Nous, on aborde aujourd'hui le 3e match de la saison. Qui plus est, c'est le premier match à domicile, donc l'enjeu est vraiment important. C'est bien sur la structure en bas. Là, on était bien. Ouais, c'est bien là. C'est parce qu'il y a la caméra, tu crois? Depuis le début! Ici, vous êtes dans un silo collectif, des coopératives et des négoces de la région Poitou-Charentes qui viennent stocker leurs grains sur le site. Avec beaucoup de surveillance, surtout au niveau thermométrie pour la température des céréales et aussi au niveau manutention où il y a beaucoup d'automatisme. Bon, alors moi je suis gersois, pure souche, très fier d'être gersois et j'essaie de véhiculer au maximum les valeurs gersoises qui sont surtout le travail, voilà, des gens besogneux, dur au mal, par contre qui ont la joie de vivre aussi. Et voilà, j'essaie de véhiculer ces valeurs-là, que ce soit au rugby ou dans mon travail. Après, on va faire un petit jeu ludique qu'ils aiment bien. Lionel, il est spécial ton accent. Tu viens d'où? J'ai jamais entendu cet accent-là. Du Gers. Je connais pas, désolé. C'est connu normal. ça? C'est normal que tu ne connaisses pas. C'est le plus beau département. Ah, j'en étais sûr, ça va. Celle-là, je l'ai entendu et entendu et entendu. Pour Garit, Aldrit, surtout Péraguillon. De toute façon, je vais te dire, La Rochelle, si c'est ce que c'est grâce au Gers. D'accord, super. Gros jus, te replace pas là, tu fais chier tout le monde, oh! Fais l'effort de faire le tour, merde! Eh ouais, mais non, mais on s'en fout que t'es vieux. Il a de la bouteille un peu par contre, non? Il est agile. Il a des bonnes mains en plus. Là, on joue le derby contre Mel, donc j'attends des garçons vraiment un bon match, qu'on se fasse plaisir, qu'il y ait du contenu et qu'on lance vraiment bien notre saison. T'as toujours lancé à une main ou pas? Oui, depuis que j'ai 12 ans. En fait, j'avais un entraîneur à Châteauroux qui lançait à une main. Il m'a appris comme ça et c'est toujours resté. Franchement, c'est pas trop mal. Hein. C'est même plutôt bien. Hein. Fais ce qu'on peut. Ah bah écoute, c'est le principal. Hein. Parlez quoi. Faut juste de la com. Dis-moi qui veut la balle, qui est premier, et parlez-vous entre vous. Je peux te dire la différence entre j'entends rien et je suis là, Kevin, Axe,
Dès que tu lèves la tête, tu sais où il y a ton mec. C'est comme quand vous avez fait les passes au début. Les 5 premières minutes, il n'y a personne qui parlait. Vous avez fait vraiment de la merde. Après, toi, tu as commencé à parler. Le capitaine a commencé à parler. Tout le monde a commencé à parler. Franchement, ça a fait la diff. Depuis le début. C'est une ferme familiale et on est là pour faire du fromage de chèvre. Alors on a 500 chèvres qui se trouvent dans les bâtiments juste derrière moi. Donc on les élève de la naissance jusqu'à la production laitière. J'aime bien ce métier parce qu'on est proche de la nature. Et puis la fierté de continuer ce qui a été commencé par les anciens, par mes parents et puis les grands-parents. Le métier d'agriculteur c'est quand même physique. Après ça aide pour le rugby. Ça aide en bien ou en mal parce que la fatigue du travail limite un peu l'effort aux entraînements. Mais du coup, ça permet de se maintenir en forme, ça c'est sûr. C'est un métier qui est dur, mais qui est noble. On a la valorisation de notre produit, donc ça c'est plutôt agréable. Mon frère, je troisième miel, moi je troisième ligne centre. Donc c'est vrai que sur le terrain, on se croise souvent. Ça fait plaisir de jouer avec son frangin sur le même terrain. Encore plus quand on est à côté dans la mêlée, quoi. On a à cœur de lui montrer qu'on est là pour lui et inversement que lui est là pour moi. On touche pas à la famille sur le terrain. C'est un truc en plus, quoi. Qui déclenche la touche, c'est toi? Non, c'est sur la 1, c'est lui qui la déclenche. On a les deux frères Saboureau avec un cœur énorme. On a eu peur, hein, une période où on n'avait pas trop d'effectifs. Et ils sont restés, et croyez-moi, j'en parle avec beaucoup d'émotion. Et là, ce week-end, troisième match, premier match à domicile, contre une équipe d'à côté. Donc c'est un peu le derby de notre équipe. Donc on l'attend avec impatience et puis on va sortir les dents pour donner le meilleur de nous-mêmes. C'est la base, les passes, les gars. Oh. Tu compliques la tâche, c'est un truc de fou. T'en as pas un qui parle, même ton 10 il parle pas, il est dans le sens. C'est le problème de mise en place, tout le monde va aller trop vite et du coup on se perd. Moi, je suis pas satisfait de l'entraînement. C'était un entraînement de merde. On a fait tomber beaucoup trop de ballons. Si on fait pas les efforts dans les déplacements, c'est mort. J'espère que dimanche, ça sera autre chose sur le terrain, quoi. Regarde, il est entraîneur-joueur, il est remplaçant ce week-end, mais il s'est battu jusqu'à la fin et le résultat c'est quoi? Les mecs ils n'ont pas réussi à marquer. Après je sais que c'est l'entraînement et tout, j'étais pas le plus grand fan d'entraînement, hein, je vous rassure. C'est la mentalité que vous devez avoir dimanche, le fait de jamais rien lâcher. C'est un état d'esprit le rugby. Depuis le début. Santé. Bon, merci Kevin. Ouais, non, mais moi avec plaisir. C'est un réel plaisir. Merci Kevin. Plus tu montes en niveau, et donc plus ça parle. Et des fois quand tu marches ou que tu entends les entraînements, ça fait que ouais, ça crie dans tous les sens, et machin, et tout le monde parle. Et finalement tout le monde comprend. Mais ça te facilite les choses. Le maillot emblématique de Saint-Vexor. Il y a un fromage ou pas? Un fromage, ton point en fromage. Vous n'allez pas me perdre ce derby. Surtout après l'entraînement de merde le coach que vous avez fait. Boire une petite bière au clubhouse, des choses comme ça. Tu l'as plus trop dans le sport de niveau. Mais c'est bien de retourner aux sources de temps en temps pour voir un peu d'où tu viens. Ça fait du bien. Je viens d'Ardèche, et notamment de la Voulte, qui a été champion de France en 70. Je le place toujours. Mais non, le milieu amateur, je connais très bien et j'ai passé des très bons moments. J'ai encore plein d'amis. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli aujourd'hui et dimanche. Passer de joueur à entraîneur, c'est assez complexe, sachant que tu dis aux gars de faire comme ci, comme ça, alors que tu sais que toi, il y a un mois, quand tu jouais, tu n'étais pas forcément irréprochable là-dessus. Est-ce que tu veux un coup de rouge? Un peu dessus, ouais. C'est parfait pour l'instant, j'ai rien à dire. Celui-là, je sais même pas s'il colle encore. Dédé, applique-toi. Connaissez, on va chercher. Fente avant, il faut que le mollet tire derrière. C'est pareil, position d'effort. Ça doit tirer. Allez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, depuis le début! On joue au sport qu'on aime, les gars. Allez, on est chez nous! On est entre frangins, entre potes, les gars. On se fait depuis longtemps, les mecs. Hein. On rentre dans le raid, on le déblaye, on le défonce. Ok? On est chez nous ici, les gars, viens!
Oh, tu peux le faire chier à la maison, ces mecs-là, sans déconner. C'est la première fois depuis que j'ai arrêté le rugby que je ressens ça et que ça me manque un peu. C'est pour ça que j'ai participé un peu à l'entraînement déjà et à votre échauffement parce que ça me manque vraiment. Et c'est vraiment la première fois. Je vous tenais à vous le partager, ça vient vraiment du cœur, les gars. J'ai arrêté le rugby maintenant, ça fait presque 1 an, suite à un problème cardiaque. Donc j'ai arrêté en milieu de saison quand j'étais joueur avec le Stade Rochelais. Faites-vous plaisir, parce que quand c'est fini, c'est fini. Après, il n'y a plus de seconde chance. Donc maintenant, vous avez l'opportunité, vous, de montrer que vous valez mieux que de la R3, de la R4, que le plus bas niveau. Donc maintenant, vous rentrez, vous les défoncez, après, on boit un petit coup ensemble après le match, ok? Avance, merde! L'axe du 10. Encore ah, Mais il porte mal son nom là, Thibaut, non, c'est pas Thibaut là. bah, c'est une blague de Gersois, tu t'en doutes bien. Personne n'avait compris, puis c'est pas drôle, donc... Léo, non, je suis pas le 9, Mais il doit aller marquer tous les jours tout seul, là, gros jus, qu'est-ce qu'il branle, quoi. Je comprends pas, les mecs, il faut 130 plombes, quoi. Ah, lui, un peu plus, non? Ouais. Oh là, là, c'est le cirque Pinder. Tiens, ça regarde un peu. C'est du lait de chèvre. Eh, je rappelle, on prend pas d'essai. Hein. C'est toujours la même règle, on prend pas d'essai. Bon, les gars, si vous pouvez pas faire de passe, vous en faites pas. Vous faites un temps de jeu, 2 temps de jeu. Et dès que vous mettez de la vitesse, c'est essai derrière. On fait l'effort, mais on concrétise pas, les gars, c'est dommage. Ils sont un peu plus faibles en face, profitez-en pour travailler. Ça, c'est des trucs où vous pouvez travailler pour le reste de votre saison. Allez, enclenche! Voilà, bien gros jus. Bien. Bien joué. Bien ça, voilà, ça c'est bon. Oh les gars, ça c'est super hein. Dès que vous conservez le ballon, vous prenez pas plus de plaisir comme ça? Franchement, c'est génial hein. Bien joué. On peut être content de nous. Merci à Kevin, parce que je pense que c'est profitable pour tout le monde. Ah, vraiment merci. Non, merci à vous. Il faut garder ces standards. Il faudrait que ce soit vos standards de l'année pour aller chercher quelque chose de gros à la fin de saison. Donc profitez. Après, jolie dernière touche, Jérém, beau lancer. Pizzaiolo, ouais.